Donc, je suis invité à parler de la proposition d'Ignace de Loyola pour la vie spirituelle aujourd'hui. Il me faut commencer par un paradoxe. Ignace de Loyola n'est pas un auteur spirituel. Ignace n'a écrit aucun traité de vie spirituelle, aucun traité proposant un itinéraire de vie spirituelle. Il n'a même pas écrit de traité de la prière. Ce qu'il a écrit pendant les 16 années de sa vie de jésuite, outre une importante correspondance, la plus importante qui nous reste du XVIe siècle, les constitutions de la compagnie, monuments de sagesse, mais documents législatifs à usage interne, et les fameux exercices spirituels. Et ici, il faut tout de suite préciser que les exercices spirituels ne sont pas un traité de spiritualité, contrairement à ce qu'on lit encore trop souvent. Ils constituent, je cite Louis Cogniet, éminent historien de la spiritualité, qui n'était pas jésuite, mais qui en connaissait un bout. Les exercices sont un manuel de retraite destiné à obtenir une conversion au sens le plus large du terme. Un manuel de retraite, qui n'est même pas à destination du retraitant, qui est destiné à celui qui fait faire des exercices. Je préfère dire que les exercices sont un protocole de discernement pour aider quelqu'un à prendre une décision aussi libre et aussi évangélique que possible. Manuel pour aider à prendre une décision. Et j'ajoute cette donnée capitale, ce manuel est le reflet, je crois que le père Danchamp l'a dit ce matin, ce manuel est le reflet et la mise en forme, la codification de son expérience personnelle à lui, Ignace. L'expérience d'Ignace. Ce que nous appelons sa spiritualité. Spiritualité ignatienne, disent certains. Je récuse le terme, nous verrons pourquoi. Ce que nous appelons sa spiritualité est indissociable de son expérience personnelle et ne peut se comprendre vraiment qu'à la lumière de son expérience personnelle, comme il en va de Thérèse d'Avila. Ce n'est pas dans les livres que j'ai découvert, que j'ai appris ce que je vous raconte. C'est mon expérience que je vous raconte. Elle martèle ça tout au long de ses écrits. Son expérience personnelle a commencé, vous le savez sans doute, par une forme de conversion à l'âge de 30 ans. Parlons d'abord de son expérience. Premier point, l'expérience d'Ignace de Loyola. Il y aura 5 points. Il faut souligner d'abord qu'Ignace, c'est une évidence, a vécu à l'aube des temps modernes, sous la Renaissance. Son expérience spirituelle a été profondément marquée par l'esprit nouveau qui se faisait jour et dont nous vivons encore largement. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pas trop fort? Bon. À l'époque où l'homme européen, ébloui par le progrès technique et la découverte de nouveaux continents, de nouvelles civilisations, a cru pouvoir prendre en main son destin et construire une nouvelle humanité, fût-ce aux dépens de Dieu. Le siècle des Lumières, et qu'évoquait le père de Longchamp ce matin, n'est pas très loin. Ça commence à la Renaissance. À cette époque, Ignace a appris à construire sa vie, mais à la construire avec Dieu. Face au mirage d'un humanisme toujours tenté de se passer de Dieu, enfin de rivaliser avec Dieu, voire, à partir du siècle des Lumières, de supplanter Dieu, Ignace propose
à qui veut se mettre à son école de choisir sa vie, une fois pour toutes, ou au jour le jour, dans une docilité constante à l'Esprit Saint. Et il lui en fournit les moyens très concrets, accessibles à monsieur et madame tout le monde, fruit de son expérience personnelle. Il ne s'agit plus de subir sa vie, comme l'homme médiéval le faisait, plus ou moins. Il s'agit de vouloir sa vie avec Dieu, telle que Dieu la veut. C'est ça qui est moderne. Ignace de Loyola, par un côté de lui-même, c'est un homme du Moyen-Âge. Toutes ces images dans les exercices, c'est la croisade, la chevalerie, taratata, les éperons, bon, l'homme du Moyen-Âge. Mais par tout un côté de lui-même, c'est un homme très moderne, qui privilégie l'expérience personnelle. Deux mots encore sur l'époque d'Ignace, cette époque charnière dans l'histoire de l'Occident. Ignace a 1 an lorsque Christophe Colomb aborde aux Caraïbes. Il a 20 ans lorsque Cortés est au Mexique. Il est contemporain de Charles Quint, de François Ier, de Henri VIII. Il est contemporain de Rabelais et de Ronsard, bien connus dans la région, de Michel-Ange, de Léonard de Vinci. À Rome, il assistera à la construction, qui a duré très longtemps, de l'énorme basilique Saint-Pierre. Luther est excommunié l'année où Ignace se convertit. Son époque, c'est celle de la Renaissance, l'humanisme, le baroque. On pourrait développer à l'infini. J'en viens brièvement aux principaux événements de sa vie. Lorsqu'un boulet de canon français lui brisa la jambe et changea radicalement le cours de sa vie, Ignace de Loyola était un gentilhomme basque de 30 ans, normalement inculte pour sa caste, c'est-à-dire qu'il ne savait pas le latin, donc il n'était pas instruit. Et il ne lisait que des romans de chevalerie, l'équivalent de la série SAS de Gérard de Villiers. Ça volait pas plus haut. Il était haut fonctionnaire au service de la politique du vice-roi de Navarre et du roi de Castille, le roi de Castille qui cherchait à étendre à ce moment-là son pouvoir sur toute l'Espagne. Donc c'était un politique, Ignace. C'est un politique, pas un militaire, contrairement à la légende complaisamment répandue par les jésuites eux-mêmes, au XIXe siècle surtout. Donc c'est un courtisan, c'est un homme de cour, un grand amateur de femmes et de duels. Il y a des traces obscures dans les archives de la justice basque. Rien chez lui, en tout cas, n'annonçait le mystique fondateur d'une forme nouvelle de vie religieuse, promise à un avenir fulgurant et maître en vie spirituelle. Sa vie se laisse diviser en 3 époques. 30 ans, 20 ans, 16 ans. Premièrement, 30 ans, jusqu'à sa conversion. 30 ans, 30 années sur lesquelles nous ne savons pratiquement rien. Les archives ont été nettoyées par son 3e successeur, comme général des Jésuites, François de Borgia, à mon avis. Petite noblesse basque, acquise au roi de Castille, qui veut régner sur toute l'Espagne. 14 enfants, 14 frères et sœurs, la fratrie, orphelin de mère assez tôt, on ne sait pas exactement quand, éducation aristocratique, page à la cour du ministre des Finances. L'événement décisif, c'est le siège de Pampelune, en Navarre, juste en dessous des Pyrénées,
le siège de Pampelune parlait français. La Navarre française veut récupérer la Navarre espagnole, au-delà des Pyrénées. L'Hidalgo Loyola met son épée au service de la défense. Je le vois très bien, debout sur les remparts, faisant des moulinets avec son épée, et paf, un boulet de canon lui casse le genou. Convalescence de 9 mois au manoir familial à Azpeitia, au Pays basque espagnol. Pendant sa convalescence, 9 mois avec la jambe en extension, il s'est fait recasser la jambe et réopérer pour que le galbe de ses mollets fût aussi parfait que possible. Les hommes portaient des collants avec des bloumers à cette époque, et les balles étaient des manifestations mondaines de plus haute importance pour quelqu'un comme lui. Donc il fallait que la jambe... Bon, il était un peu boiteux, mais il ne fallait pas que ça se voie trop. Sa vie bascule à la lecture de 2 livres, 2 best-sellers en castillan. La vie du Christ, d'abord, les 4 évangiles en un seul, racontés et médités par un chartreux du Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge qui l'a converti. Le Père Jordi a une grande intuition. C'est un homme du Moyen-Âge, par tout un côté de lui-même. Ludolphe, La vie du Christ, récemment traduite et abrégée en castillan, parce que les originaux étaient en latin, ils ne lisaient pas le latin. Donc, traduite en castillan 2 ans avant le boulet de canon. Et puis, l'autre livre, c'est Une vie des grands saints, raconté par le dominicain Jacques de Voragine. Vous savez, des vies très sommaires. Hein. La vie de Saint François tient en 15 pages. Bon. Ça le bouleverse. Tout d'un coup, il s'est mis dans la tête, on ne sait pas trop comment. Il veut imiter Jésus à la manière de Saint François et de Saint Dominique, dit-il. Deuxième époque. 20 ans. Il faudra 20 ans. J'ai réalisé ça très tardivement, à ma honte. Il faudra 20 ans pour que Ignace trouve sa voie, pour que Ignace découvre ce que Dieu voulait de lui et pour se préparer. 20 ans entre le boulet de canon et la fondation de l'ordre des Jésuites. Je détaille. Après la convalescence à Loyola et après une année de retraite à Manresa, en Catalogne, à l'autre bout des Pyrénées, près de Montserrat, chez les Dominicains très probablement, après une année de retraite, il va faire le classique pèlerinage à Jérusalem que faisaient tous les grands pécheurs du Moyen-Âge pour expier leurs péchés. Mais là, il ne veut pas seulement expier ses péchés, il veut faire de l'apostolat spirituel à Jérusalem. Il découvre, les Turcs n'autorisent que des pèlerinages de 15 jours seulement, donc il doit revenir en Espagne. Et là, pendant quelques années, apostolat spirituel sauvage en Catalogne, à Barcelone, puis à Madrid. Non, en Castille. Qu'est-ce que c'est que cet apostolat spirituel? Il brûle du désir de faire partager à d'autres, aux tout venants, la découverte qu'il vient de faire à Loyola et qu'il a vécu en solitaire pendant 9 mois sans parler à un prêtre, tout seul. Il a découvert une chose formidable, que Dieu pouvait lui parler directement dans son cœur, sans passer par l'intermédiaire de monsieur le curé. Nous y reviendrons. Ignace vit en mendiant, il est habillé en mendiant, et il mendie, si vous allez à Barcelone, à la cathédrale Santa Maria del Mar, sur la porte de gauche, vous voyez une plaque sur le mur à l'extérieur, ici, Ignace de Loyola mendiait. Il mendie, il commence à apprendre le latin avec les écoliers, des mômes de 10 ans, il a 33 ans.
Il anime des groupes de vie spirituelle. Évidemment, les belles dames sont fascinées par ce mendiant, pas comme les autres. Enfin, il est habillé en mendiant, il porte le costume de la corporation des mendiants, mais on voit bien que c'est un aristo. Il a de la gueule, ce mec. Elles sont fascinées. Et lui ne demande qu'à parler de ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a découvert. Il anime des groupes de vie spirituelle, il attire sur lui l'attention de l'Inquisition qui le soupçonne d'être un illuminé, un alumbrado, un allumé, comme il y en avait tant en Espagne à l'époque. Il fera de la prison, il aura des procès canoniques, il se persuade qu'il doit faire des études et acquérir des diplômes universitaires pour réaliser en paix son projet d'apostolat spirituel. Quand j'aurai des diplômes, les théologiens me foutront la paix. Il vient donc à Paris, meilleure université du monde à l'époque, c'était pas trop difficile, et surtout un peu loin de l'Espagne, mais où l'Inquisition l'attend, et où il aura affaire à elle encore. Je passe. Il va passer 7 ans à la Sorbonne. Il arrive, il a 33 ans. Les étudiants sont beaucoup plus jeunes que lui. Certains sont séduits par sa personnalité, il ne passe pas inaperçu évidemment, et par son projet. Ils forment une sorte de communauté qui se réunit régulièrement. Ces étudiants étudient la théologie, la philosophie, la théologie en vue de devenir prêtres, mais ils ne veulent pas être prêtres comme les autres prêtres. Ils ne veulent pas être ordonnés avec un bénéfice. Ils ne veulent pas vivre des revenus qui sont attachés à l'ordination et à la prêtrise à l'époque. Ils veulent vivre en mendiant, et leur projet, une fois ordonnés prêtres, ils iront s'installer en Terre Sainte pour faire de l'apostolat comme Jésus, imiter Jésus sur le terrain de Jésus, en vivant comme Jésus et ses disciples. C'est ça leur idée. Ils veulent aider les âmes des pèlerins à quoi? Eh bien, à découvrir ce qu'Ignace leur a fait découvrir, la voix de Dieu en eux. Rassurez-vous, je vous expliquerai tout à l'heure comment vous pouvez écouter la voix de Dieu, au cas où vous ne le sauriez pas. Mais si les Turcs qui occupent la Palestine, les lieux saints, si les Turcs qui rationnent le nombre de bateaux pèlerinage de Venise à la Terre Sainte, si les Turcs interdisent les pèlerinages, ce qu'on est en train d'envisager, eh bien, ils renonceront à ce projet et ils iront à Rome pour se mettre à la disposition du pape qui les dispersera en les envoyant là où il le jugera bon pour l'Église universelle. Ils veulent servir l'Église universelle, et celui qui connaît le mieux les besoins de l'Église universelle, théoriquement, c'est le pape, si corrompu et farnèse qu'il fût. Mais c'était le pape. C'est cette seconde hypothèse qui se réalisera. Ils ne pourront pas aller vivre en Palestine, donc ils iront voir le pape. Il aura fallu 20 ans à Ignace pour réaliser sa vocation, 20 ans de tâtonnement et de préparation avant l'approbation de la petite compagnie de Jésus, 10 membres, par le pape Paul III Farnèse à Rome en 1540. 20 ans avant qu'Ignace réalise enfin ce à quoi Dieu l'appelait. Troisième époque, il lui restera 16 ans pour vivre sa vocation comme jésuite, responsable immobile dans un petit appartement très bas de plafond, vous pouvez le visiter à Rome, où il coordonne l'action de l'ordre qui s'étend dans le monde entier. Ce que nous pouvons retenir de ce parcours, une fois ses rêves d'hidalgo, séducteurs et ambitieux, brisés par le boulet
qui le rendait boiteux à 30 ans, Ignace a dû reconstruire sa vie. Il l'a fait sur des bases entièrement neuves pour lui et qui devaient autant à Dieu qu'à son génie propre. Il a raconté ses 20 années de reconstruction dans un récit oral qui a été mis par écrit par un secrétaire qu'on appelle le récit. Le récit dit du pèlerin parce qu'il parle de lui-même en troisième personne et il se nomme le pèlerin. Ce récit retrace avec une précision étonnamment moderne les étapes d'une nouvelle naissance. Je souligne, le récit n'a pas été écrit par Ignace. Il lui a été extorqué par son entourage à la fin de sa vie. Il était à Rome, il avait 64 ans. Depuis 15 ans, il dirigeait l'ordre des Jésuites. Ils étaient 1000 à l'époque, sur les 4 continents, avec une quarantaine de collèges. On lui disait, « Enfin, père, il faut que vous racontiez pour les générations à venir. Pourquoi et comment vous avez fondé la compagnie? Nous, on sait, parce qu'on vit avec vous, mais les autres, ailleurs, ils ne savent pas, et dans quelques années, ils ne sauront pas. » Il a fini par dire, « Ok, tous les jours, après le déjeuner, j'irai au jardin avec le père Gonçalves da Câmara, un Portugais, et pendant un quart d'heure, je lui raconterai l'histoire de la fondation de la compagnie par épisode. » Première série. C'est ce qui s'est fait. Câmara raconte qu'à la fin des entretiens, il se précipitait dans sa chambre pour essayer de fixer par écrit les mots même d'Ignace. Arrêtons-nous un peu sur la reconstruction d'Ignace, ou plutôt sur sa naissance à la vie spirituelle. Deuxième point, naissance à la vie spirituelle, le discernement des esprits. Ignace s'est éveillé peu à peu de ses rêves donquichotesques au début de sa conversion, pendant sa convalescence à Loyola, sans aumônier, sans père spirituel, sans confesseur. Son frère était curé, mais il était notoirement concubinaire avec des enfants. Bon, il n'allait pas parler de sa vie spirituelle avec son frère. Au début de sa conversion, pendant sa convalescence à Loyola et son année de noviciat à Manresa, chez les dominicains, il avait d'abord rêvé d'une vie héroïque, tissée d'exploits ascétiques pour impressionner Dieu et les hommes, comme il avait naguère rêvé d'accomplir en preux chevalier de mirifiques prouesses pour la dame de ses pensées. C'était, semble-t-il, une des sœurs de Charles Quint qu'il avait entrevue et qui était son obsession. Bon, c'est hypothèse des historiens. Puis, il a progressivement découvert que Dieu n'avait rien à faire de ce genre de performance et qu'il était appelé à annoncer humblement le royaume de Dieu dans les cœurs, ce qu'il appelait aider les âmes, c'est-à-dire proposer à d'autres l'expérience qui lui avait permis de s'éveiller à la vie spirituelle. S'éveiller, c'est le mot qu'il emploie dans le récit. Le Bouddha signifie l'éveiller. L'expérience qui lui avait permis de s'éveiller, de découvrir sa vraie vocation, ce que Dieu voulait pour lui. C'est ça qu'il proposait. Appelez ça la spiritualité ignatienne, moi je n'appelle pas ça une spiritualité, j'appelle ça une posture, mais qui est pour tout le monde. En effet, c'est en s'exerçant à la vie spirituelle qu'il a cherché à découvrir la volonté de Dieu sur lui. Maladroitement d'abord, et puis dans une docilité toujours plus grande à l'esprit. C'est ainsi qu'il a jugé nécessaire de faire des études de lettres, de philosophie et de théologie. C'est ainsi qu'à Paris, il s'est associé à un groupe d'étudiants à qui il a fait partager la même expérience et le même désir de la proposer à d'autres. À chacune de ces étapes, c'était toujours l'expérience de Manresa, expérience fondatrice de sa vie, ma primitive Église, comme il disait, qui lui servait de référence et qu'il mettait en œuvre pour découvrir ce que Dieu attendait de lui. C'est cette expérience qu'il a codifiée dans ces fameux exercices spirituels. De quelle expérience, de quels exercices
s'agit-il? Comment Ignace a-t-il trouvé sa voie? Comment a-t-il mené sa vie de telle sorte qu'au terme, il pouvait dire que tout ce qu'il avait voulu, de toute la force de son désir, c'était Dieu qu'il avait voulu en lui. Tout a commencé sur son lit de convalescent, à Loyola, par l'étonnement. Étonnement devant les mouvements affectifs qui se produisaient en lui et qui échappaient à son contrôle. Les alternances contradictoires de plaisir et de déplaisir, de plaisir durable et de plaisir éphémère. J'insiste sur ces expressions. Le plaisir que lui causait d'abord d'interminables rêveries sur ses rêves donjuanistes favoris. Des heures durant, il se faisait des scénarios. Ce plaisir tournait, lorsque l'imagination s'épuisait, à l'amertume. Il restait, je cite, sec et mécontent. Sec et mécontent. En revanche, lorsqu'il avait lu des pages de Ludolphe Le Chartreux, La vie du Christ, ou les biographies de Dominique et de François, en revanche, la pensée d'imiter les exploits ascétiques des grands saints dont il était en train de lire la vie, faute de lecture plus affriolante, suscitait en lui un plaisir profond et le laissait durablement, je cite, content et allègre. Content et allègre. Sec et mécontent, content et allègre. À suivre son récit. Il fallut du temps à Ignace pour saisir que l'expérience qu'il décrit en des termes que nous qualifions aujourd'hui, et de façon anachronique, mais réelle, en termes psychologiques, plaisir, déplaisir, sec, content, c'est de la psychologie, ça. C'est concret. C'est pas de la théologie. Pour découvrir que cette expérience était expérience de ce que la tradition spirituelle appelait les esprits. Ça, ce sont les dominicains qui lui ont appris ça l'année suivante à Manresa. Parce qu'il était tout seul à Loyola. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Je fais l'hypothèse, et j'en suis fier, que c'est à Manresa, auprès des dominicains, spécialement de son confesseur, qu'il a appris, qu'il avait fait l'expérience de ce qu'il appelle, dans son récit, la diversité des esprits qui l'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. Les esprits. Nous disons aujourd'hui ces affects, pas ces émotions, hein. L'émotion c'est superficiel, l'affect c'est profond. Ces affects qui s'imposaient à lui, ces mouvements intérieurs, motions intérieures. Il dit, quand il parle le langage de sa convalescence, à l'époque il n'avait pas d'autre mot, les mouvements intérieurs. Ces mouvements intérieurs qui naissaient des pensées qu'il entretenait volontairement, parce qu'il naissait de quoi, ces mouvements intérieurs? Des scénarios, rappelez-vous, il faisait des scénarios tantôt d'Hidalgo, Chevalier, Don Juan, tout ça, tantôt des scénarios d'ascètes, Saint-Dominique, Saint-François. Après ces scénarios, les affects dans lesquels il se trouvait, ces affects ne venaient pas de lui. Ce n'est pas lui qui les provoquait. Ils ne pouvaient venir, donc, que d'un bon ou d'un mauvais esprit. En effet, pour les anciens, déjà les anciens païens, avant le judaïsme, avant le christianisme, pour les anciens, pendant tout le Moyen-Âge, jusque dans la Renaissance et même jusqu'en partie du XVIIe siècle, pour les anciens, les manifestations de l'involontaire en nous, ce que nous éprouvons
que nous n'avons pas décidé d'éprouver. Mais ça nous affecte. Ça naît en nous, et ça nous prend. Et ça nous prend puissamment quelquefois. Eh bien, ces manifestations de l'involontaire en nous étaient attribuées aux esprits ou aux anges, équivalents, qui les environnaient, invisiblement, et qui ne demandaient qu'à s'insinuer dans leur esprit et dans leur cœur. Ça, c'est la doctrine des pères du désert. Esprit bienveillant ou malveillant, certains nous veulent du bien, certains nous veulent du mal. Ignace et ses contemporains étaient encore, dans une large mesure, animistes, au sens large du mot. Relisez Lucien Febvre, le grand historien non chrétien. L'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais, un livre immense, formidable, pour comprendre la mentalité de ces gens-là, qui nous ressemblaient beaucoup, mais qui étaient très différents de nous. Pour eux, les esprits avaient le type d'existence qu'ont pour nous les microbes, les virus ou les virus. On ne les voit pas, on ne les sent pas. Mais ils entrent en nous et ils peuvent faire des dégâts sérieux. Non seulement sur notre organisme, mais sur notre psyché aussi. Nous pourrons revenir sur ce point capital dans la discussion. Toujours est-il que ces motions intérieures, quelle qu'en fût la nature, venaient soit de la source de vie, Dieu, soit de l'empoisonneur diabolique. Ces affects devenaient indicateurs d'un chemin de vie ou d'un chemin de mort. D'un côté, dilatation intérieure, joie, paix. De l'autre, repli sur soi, trouble, découragement, tristesse. Expérience encore grossière qui s'exprime en termes psychologiques. C'est pour ça qu'il est moderne, parce que nous comprenons ce langage-là. Tandis qu'Antoine, quand il nous explique qu'un démon se change en ravissante Pépé qui attend Antoine sur le bord du chemin, bon, ça nous fait un peu rigoler. Non, là, nous prenons ça au sérieux. Ces expériences fondatrices, désormais, ce sera à l'aune de ces affects, là, j'en pourrais en parler dans la discussion, j'emprunte le mot à la phénoménologie moderne, en particulier au philosophe Marc Richir, qui emploie le mot affect. C'est Kant, en réalité, Emmanuel Kant, qui a consacré la signification moderne de ces affectus, ce que dans la littérature théologique et spirituelle ancienne, on appelait les affectus. Des choses qu'on subit en quelque sorte, des mouvements qu'on subit. Alors, ce sera à l'aune de ces affects qu'il appellera consolation ou désolation, reprenant les mots de la tradition, qu'Ignace évaluera les choix qui s'offriront à lui, les décisions à prendre ou à ne pas prendre. Nous sommes ici au cœur de ce qui fait la modernité de l'expérience ignatienne, en tout cas de son originalité. Ignace n'a pas inventé le discernement des esprits. Le discernement des esprits, on le trouve déjà chez saint Paul, chez les pères du désert. Marianne, ce matin, nous a donné, elle aurait pu en citer des tombereaux, elle connaît tout ça par cœur. Dans les règles de discernement des esprits que présentent les exercices spirituels de saint Ignace, certaines expressions sont reprises littéralement de la vie d'Antoine par saint Athanase, citée par Cassien. Lecture qu'il fera ensuite, Ignace, ils n'avaient pas faite à l'époque, naturellement. Cassien, Athanase, tout ça, il lira ça plus tard. L'originalité d'Ignace a consisté à coupler le discernement des esprits avec la prise de décision. Les mouvements des esprits devenaient indicateurs d'une route à suivre. Son originalité, ça a consisté à choisir son avenir en fonction des mouvements, des affects qui le traversaient en permanence et qu'il appelait motion intérieure.
Alors, l'année après l'expérience fondatrice exprimée en termes psychologiques de Loyola, il y aura l'année de noviciat à Manresa. Et cette année lui permettra d'affiner son interprétation du jeu des esprits, leur discernement. Il découvrira par exemple que l'ange de ténèbres peut se déguiser en ange de lumière, ce qui dans un premier temps peut nous sembler excellent. Ah oui, 5 minutes. Et répondant définitivement à la volonté de Dieu, ou même pas, se livrer à des oraisons de 7 heures d'affilée, ne pas se couper les cheveux ni les ongles, se soumettre à des jeûnes de longue durée pour obtenir de Dieu la grâce qu'il lui demande, s'abstenir de viande, peut être en réalité une ruse de l'empoisonneur qui cherche à l'enfermer dans les rets mortels du narcissisme et des crises de scrupules terribles. Tentative de suicide, hein? Tentation et tentative de suicide. De grandes faveurs mystiques et une paix indéracinable vinrent avec le temps éclairer son paysage intérieur jusque-là tourmenté et l'affermir dans un grand désir de rester docile à l'Esprit de Dieu qu'il avait instruit comme un maître d'école, écrit-il. Bon, alors, je vous fais grâce des 3 derniers points. Vous les trouverez dans les actes du colloque, en plus développé. Choisir sa vie. Bon, toute sa vie, il va prendre ses décisions comme ça, en discernant. À sa manière, il fut lui aussi un conquistador. Le continent qu'il a découvert, et nous profitons de ces découvertes parce qu'il nous aide à nous aussi à explorer nos territoires intérieurs, c'est son cœur. Conduit par la force des choses, celle d'un canon, à rentrer en lui-même, il y a découvert un monde plein de forces hostiles et d'obscurité, mais où la douceur d'une brise légère pouvait permettre de s'orienter. À l'époque où l'homme européen commence à s'étudier, à explorer son intérieur, comme il dit, Montaigne et les grands moralistes français ne sont pas loin. Montaigne visitera les jésuites à Rome lors de ses voyages pour se guérir de la gravelle. Il aura un neveu jésuite, une nièce, Jeanne de l'Estonac, fondatrice d'une congrégation religieuse. Montaigne, Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld. Au moment où s'esquisse la science nouvelle qu'on appellera à la fin du XIXe siècle seulement la psychologie, mais qu'on commencera à enseigner dans les universités, Ignace a dressé une carte de la vie intérieure dont nous n'avons pas fini d'explorer les données. Surtout, il les a codifiées. Il en a codifié les grandes lois avec une clarté dont la fécondité ne se dément pas. Il l'a fait pour lui, il l'a fait pour les autres, les exercices spirituels directement issus du cahier qu'il noircissait déjà à Manresa et qui sont destinés à chercher et trouver la volonté de Dieu dans la disposition de sa vie, c'est le sous-titre, ne sont pas autre chose qu'un guide pour apprendre à se connaître devant Dieu et à prendre des décisions. Bon. Alors, je vous fais grâce du 4e point qui montre que ce qu'on appelle la spiritualité ignatienne, ce n'est pas une spiritualité, c'est une pédagogie qui est valable pour tout le monde. Les exercices, c'est la Jeep de la vie spirituelle. Je connais plein de prêtres diocésains, de moines, de moniales, des dominicaines, qui ont fait les exercices pendant 30 jours et ils n'ont pas du tout eu l'impression qu'on leur demandait de faire une cure de spiritualité jésuite, qu'on leur demandait de renoncer à leur façon de prier, de renoncer à tout ce qu'ils pensaient avant. Pas du tout. En général, ils en sont ressortis davantage confirmés dans leur vocation de moine, de monial, de prêtre, bon, etc. Donc, je conteste tout à fait, je refuse de parler d'une spiritualité ignatienne. C'est une pédagogie qui est pour toute l'Église. C'est ce que les papes régulièrement rappellent. Alors, le Dieu de Saint Ignace, ce n'est pas un Dieu qu'on découvre au terme d'itinéraires qui peuvent paraître un peu, quelquefois... quel était l'adjectif utilisé ce matin caché, enfin... Ésotérique? Non, non, pas du tout. C'est un Dieu énergie, un Dieu force, un Dieu créateur
qui propose à l'homme de devenir créateur comme lui, Dieu. Voilà. Bon, bien sûr, l'homme peut mettre son énergie au service du désir de Dieu, c'est-à-dire une société fondée sur l'amour. Servir dans l'Église, ce titre d'un livre du père Hugo Rahner, le frère de Karl, peut résumer le projet d'Ignace. Tout chrétien peut le faire sien. Ainsi s'esquissent les contours de ce qu'on peut appeler, si l'on y tient, moi j'y tiens pas du tout, la spiritualité ignatienne. On voit qu'il est difficile de l'enfermer dans les limites de quelques formules. C'est en quelque sorte, comme disait Varillon, une spiritualité de la vie chrétienne, spiritualité de l'Évangile, qui est compatible avec l'état de Carme, de Chartreux, bon, ce qu'on voudra. Elle ne conduit pas à la pratique d'une vertu particulière, comme la pauvreté chez les franciscains. Elle ne conduit pas non plus à un type d'apostolat particulier, comme l'aide aux malades et aux mourants, les frères de Saint-Jean-de-Dieu, les fils et les filles de Mère Teresa. Elle n'insiste pas sur la présence à une catégorie sociale particulière, comme pour les Salésiens de Don Bosco. Elle fait atteindre au cœur même de la mission universelle de l'Église et elle prépare pour cela des hommes et des femmes qui se veulent, par la grâce de Dieu, pleinement libres, et le plus libre possible, et responsables. C'est une pédagogie de la liberté et il n'est pas nécessaire d'être jésuite pour vivre de cette spiritualité-là. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il nous reste une minute? Non. Bon.